Salut, tu vas bien? Une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, je me suis fait interviewer pour parler de pédagogie. C'est un animateur, directeur, formateur BPGEPS carrément qui a pris la décision de ouvrir sa chaîne de podcast. C'est tout nouveau, elle vient juste d'être créée et il m'a demandé s'il voulait que je parle justement avec lui de pédagogie. Et ce qui l'intéressait surtout, c'était le fait que j'étais en formation BPGEPS pour avoir justement cette vision et de parler moi en tant que stagiaire. Donc c'est pour ça que sur le podcast, il a vraiment insisté sur la formation BPGEPS, sur à quoi ça m'a servi, pourquoi j'ai voulu y aller, qu'est-ce qui m'a motivé et surtout qu'est-ce que j'en retiens. Donc c'est pour ça que sur cette interview, vous allez avoir une vision de stagiaire BPGEPS. Mais c'est surtout, j'ai parlé de ce que j'ai fait, des difficultés, de ce que ça m'a appris, les changements par rapport quand j'ai fait juste mon BAFA et mon BAFD et aussi quand j'ai là cette vision professionnelle. Il a beaucoup insisté, parler de l'animation professionnelle et de la pédagogie d'un stagiaire BPGEPS. Donc voilà, c'est pour ça que je vous mets dans la description l'interview totale, mais également j'ai filmé une partie justement des questions pour vous donner envie d'aller voir justement l'interview, allez la voir, l'écouter parce que c'est un podcast, mais je voulais justement avec un petit extrait de quelques questions et de quelques réponses également que j'ai pu filmer. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne qui parle exclusivement de BAFA, BAFD et également de suivi de stage BPGEPS, mais aussi allez voir ce qu'il fait. Franchement, c'est très courageux. Un podcast sur la pédagogie, il n'y en a pas beaucoup, mais parce qu'il vient de commencer, c'est normal. Tchuss! Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer un BPGEPS? Déjà, dans un premier temps, c'était moi, pour un BPGEPS, je savais que c'était un diplôme professionnel. Et c'est un diplôme qui coûte quand même 5 000 voire 6 000 euros. C'est un diplôme extrêmement cher. Et en fait, moi, je me suis dit, j'ai pas envie d'y aller à l'aveugle. Je voulais prendre un peu plus d'expérience déjà avant dans le milieu de l'animation et de voir autre chose. J'ai été voir différentes structures d'animation, différents centres de jeunesse, également un peu de formation BAFA, mais légèrement. Donc, je voulais m'expérimenter un petit peu avant. Je savais que pour avoir une vision professionnelle, parce que c'est ça qui me manquait en fait, vraiment cette vision professionnelle, et je savais que le BPGEPS me permettait de me donner cette vision là et d'avoir cette vision professionnelle. Je voulais attendre un petit peu avant de me lancer, me professionnaliser un peu plus à l'extérieur et au moment où je me sentais prêt, c'est bon, je me lance. Est-ce que au niveau quand tu as passé la sélection, est-ce que là, est-ce que tu t'as senti justement durant la sélection que tu étais à ta place, ou au contraire c'était compliqué, mais tu as été surpris d'être sélectionné au BPGEPS? J'étais impatient de le faire parce que je me dis ça y est, ça va commencer. Et en fait, quand j'ai vu le test, j'ai fait waouh! Ce qu'on a vu comme exercice, c'était vraiment analyser des pédagogues qui ont fait des recherches sur la pédagogie, différents styles de pédagogie. Mais je pensais pas du tout déjà, ça serait vraiment sur ça, sur l'histoire carrément de la pédagogie. Ça, je m'y attendais pas. Et j'avais extrêmement peur parce qu'il disait qu'il fallait faire une rédaction, il fallait faire un traitement de texte. Et moi, vu que je suis dyslexique à côté, j'avais extrêmement peur de ça. J'avais extrêmement peur d'écrire, de faire une rédaction. Et quand ils ont dit il faut faire une rédaction, malgré mes difficultés d'écriture, je me sens à ma place parce que j'ai compris où est-ce qu'ils voulaient en venir vraiment dans le côté pédagogie en fait. Et je me sens trop bien vraiment dans cette formation parce que je me sens que c'est mon truc en fait. J'aimerais bien aller un peu plus loin sur ces moments de formation. Est-ce que tu pourrais me dire quelle était la première chose que tu as appris en BPGEPS? En fait, l'une des premières leçons qu'on a appris ou à développer, on va dire, c'est qu'est-ce que pour vous d'animer, qu'est-ce que pour vous c'est un animateur, et pour vous qu'est-ce qu'un objectif, qu'est-ce qu'une valeur. Ma tutrice, elle nous a expliqué au tout début, c'est bien, vous avez envie de travailler dans le milieu de l'animation professionnelle, mais est-ce que vous savez où vous êtes engagé et est-ce que vous savez ce que c'est que d'être animateur? Et en fait, c'était vraiment pour nous faire voir que chaque avis est différent et chaque vision de l'animation est totalement différente. Parce qu'elle nous disait, il n'y a pas vraiment de définition sur ce que c'est qu'un animateur ou ce que c'est que d'animer. Et donc, c'est l'une des premières leçons qu'on a appris parce qu'en fait, dans la formation, il y a des gens, ils ont jamais animé ou il y en a qui sont extrêmement jeunes. Donc voilà, on est obligé de commencer par la base en fait de ce que c'est que l'animation. Alors, c'est souvent, c'est un peu abstrait pour beaucoup de gens quand on dit public. Les gens ils disent, bah oui, comme tu dis, c'est la tranche d'âge où ils voient le sexe, mais ils n'arrivent pas, ils pas à aller au-delà de ça. Est-ce que tu pourrais du coup un peu plus, là encore plus précisément sur ce que tu dois étudier sur le public?
quand t'animes dans une campagne et quand t'animes dans un centre de ville, déjà rien que le public en lui-même n'est pas la même. Et en fait, quand j'ai commencé à changer, je devais faire ce qu'on appelle une étude de territoire, donc de mon public, mais en termes de personnalité, mais on va dire de niveau social. Voilà, quand tu vas dans un centre de ville, et il y a des personnes qui vivent justement dans des HLM, qui vivent justement dans des maisons un peu qui ont des difficultés financières, ou alors un quartier assez difficile. Il y en a, tu peux aller dans un centre très on va dire très bourgeois, parce que le public c'est vraiment dans une ville assez riche, on va dire, ou dans un coin de la ville qui est très riche. Ou alors si tu vas dans un centre social, il y a peut-être des enfants qui ont perdu les parents, qui ont été adoptés, ou alors qui ont une vie pas facile. Donc en fait c'est ça, quand on dit étudier son public, c'est aller plus loin, c'est étudier son territoire en fait. Et c'est vraiment cette vision là que je n'avais pas, c'est étudier vraiment toute la commune et tout ce qui entoure la structure. Et c'est ça qu'on parle en fait du public. Alors est-ce que du coup il y a aussi un pédagogue que tu as découvert en BPGEPS que tu ne connaissais pas et qui t'a complètement changé ta vision de l'animation ou de l'éducation populaire? On en a vu plusieurs, que ça soit Freinet ou... alors c'est celui qui t'a Ouais, c'est le premier qui me vient en tête, parce qu'on en a vu plusieurs. Est-ce que tu peux expliquer un peu justement ce que tu as compris de Freinet? Mais il y en a une qui m'est restée en tête, c'est l'exemple d'Enfreinet, qui était professeur. Une personne qui est fort en mathématiques, il y a forcément des personnes moins fortes en mathématiques. Et en fait, justement, les personnes qui sont fortes en mathématiques, eux d'essayer d'aller eux-mêmes voir ceux qui sont moins forts et de les aider à progresser. Et en fait, c'est une pédagogie pour la personne d'apprendre un peu plus les maths, pour celui qui est un peu moins fort en maths, mais apprendre également à celui qui est plus fort en maths, l'entraide, la coopération, d'aider son prochain. Malgré que lui il a des facilités, il y en a d'autres qui ont des difficultés. Donc c'est vraiment cette pédagogie d'entraide entre les enfants, et que lui il met un petit cadre et en disant on met ça en place, mais après à vous de voir la suite et de faire évoluer cette pédagogie. Est-ce que du coup la formation ça a aussi révélé que des problématiques que tu as sur le terrain, tu n'avais pas conscience? Le gros problème que j'ai remarqué, c'est que, je vais revenir encore dans la structure où j'avais l'habitude de travailler, c'est que j'avais une énorme liberté. Quand je dis une énorme liberté, c'était autant des objectifs, autant des thèmes. Même mon équipe, j'avais le choix de mon équipe. C'était pas elle qui me l'imposait, c'était pas la mairie qui me l'imposait, j'avais le choix. Quand j'ai changé de structure, voilà, j'étais animateur, donc je sais que j'avais pas mon mot à dire. Mais là, quand je me dis, tiens, je vais diriger et que je vais avoir une vision professionnelle, je me dis tiens, analyser également les animateurs, je vais mieux voir ça. Sauf que le truc c'est que j'apprends au fur et à mesure qu'on n'a pas le choix souvent de l'équipe, et qu'en clair on est obligé de certaines structures, on doit faire avec ce qu'on a. Et en fait c'est vraiment ce frein que j'ai vraiment du mal, c'est qu'on m'impose l'équipe, non, tu dois travailler avec cette équipe et c'est tout. Et moi je me dis mais j'ai pas envie de travailler avec eux parce que soit leur vision elle me plaît pas, ou soit ils sont pas motivés, ils sont pas dynamiques, ou je sais on m'impose des assistantes maternelles par exemple, ou des ATSEM que eux ils préfèrent juste s'occuper des enfants, laisser tout. Et moi je veux ce côté d'animation avec de la drama, du déguisement, des grands jeux, et que chose que certains ATSEM ne comprennent pas et qui refusent de le faire. Et j'ai plus vu aussi ce côté politique en fait qui me freine un petit peu entre les mairies. Est-ce que tu vas essayer d'aller un peu plus loin dans la problématique, est-ce que t'en discutes avec cette équipe quand on t'en impose ou pas? Qu'est-ce que tu essaies de mettre en place pour justement voir comment se retrouver dans certaines valeurs? Parce que comment en faire un enjeu? Ce que j'essaye de mettre en place, souvent ce que je fais, c'est vraiment des temps de communication, des temps de parole, des temps de formation également. Pour moi, je pense que tu vas pas changer. Déjà, tu vas pas changer la personne. La personne elle est comme ça, elle a sa méthode, elle a sa vision, elle a ses valeurs potentiellement. Donc voilà, tu vas pas changer la personne. Et tu vas pas changer en un claquement de doigts. C'est une étude qui se fait petit à petit, en une semaine, 2 semaines, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et en fait, c'est une étude également de ton équipe. Enfin, moi, en tant que directeur, je l'imagine comme ça. Une étude de ton équipe, même si tu es obligé de travailler avec, de la connaître, de voir ce qu'ils vaut, ce qu'ils font, et de connaître, mais vraiment du niveau de la personnalité, et surtout de leur vision à eux, pourquoi ils ont aussi voulu travailler dans l'animation. Je pense que à force de communiquer, de parler, de mettre les choses à plat également, de voir un petit peu sa façon de travailler, mais mettre aussi en valeur ma façon de travailler, je suis sûr et certain, à force, il y aura
un truc où on sera d'accord. L'objectif principal, c'est quand même les enfants, c'est le public principal. Voilà, et c'est pour ça que je dis, ça va pas se faire en une semaine, ni 2 semaines, ni 3 semaines, ça va se faire petit à petit. Et c'est l'étude de ton équipe, en tant que directeur en tout cas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'animateurs qui viennent me voir en disant oui, bah, j'arrive pas à travailler avec tel animateur, mais je dis ok, mais est-ce que tu connais cet animateur? Est-ce que tu connais sa façon de travailler? Et après, au fur et à mesure, bah, de la connaître, de voir sa façon de travailler et de communiquer avec lui surtout. Mais ça va prendre du temps à travailler dessus. Parce que ça se fait pas en un claquement de doigts, personnellement. Non, t'as raison. On arrive sur la fin de l'interview. Merci beaucoup, Valentin. Bah de rien.